Salut les traders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui donc on analyse un nouveau trade que j'ai pris durant la semaine dernière. Un des trades que j'ai pris cette fois-ci, on va analyser donc un trade perdant où j'ai perdu donc 1% sur la paire gold. Et pour moi c'est important donc d'être 100% transparent avec vous, de vous montrer que voilà, c'est pas tous les jours où je fais des profits, puisque les précédentes vidéos d'analyse je vous ai montré un petit peu les gains que je faisais. Mais dans cette vidéo je vais vous montrer donc une perte, je vais vous montrer pourquoi est-ce que je suis rentré dans ce trade là, ce que je fais par la suite, comment j'écris ça sur mon journal de bord. J'ai pris donc des notes que je vous lirai et j'espère que cette vidéo donc vous sera utile pour la suite, pour que vous aussi vous puissiez donc faire un petit peu ce que je fais et tout simplement que ça puisse vous aider vous aussi lorsque vous allez faire des lorsque vous allez perdre des trades, tout simplement savoir un peu ce que vous devez faire par la suite pour ensuite ne plus refaire ces erreurs et donc tout simplement progresser dans votre style de trading. Donc on se retrouve tout de suite donc sur mon écran pour analyser donc tout ça. Donc voilà, juste avant que je vous montre tout ça, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas donc à t'abonner sur cette chaîne, donc tu retrouveras régulièrement des vidéos par rapport au trading forex. Donc si tu aimes le contenu de la chaîne, je t'invite fortement donc à t'abonner, à lâcher un pouce bleu, et si tu as des questions, à les poser en commentaire, ça me fera plaisir d'y répondre. Et on passe maintenant tout de suite au sujet de la vidéo. Donc voilà, on se retrouve sur mon écran sur la paire gold. On va d'abord premièrement regarder un petit peu l'opportunité que j'ai vue en tant que telle sur ce trade là. Pourquoi est-ce que j'ai pris le trade? Et par la suite on va donc regarder l'erreur ou les erreurs que j'ai faites pour ce trade là. Je vais vous lire un peu ce que j'ai écrit donc sur mon journal de bord. Et puis voilà, donc on va regarder d'abord gold sur une perception un peu plus grande en tant que telle par rapport au time frame. Donc on est sur le daily actuellement, et puis là on est ici on voit donc tout le mois de mars, donc à partir d'ici donc le 1er mars. Donc on voit donc que la première semaine de mars, tout simplement les commodités comme gold et l'argent ont pris énormément de valeur. On voit que le plus haut point a été tout simplement à 2070 et au début mars il était à 1911. Donc voilà, ça c'est tout simplement causé à cause de la guerre tout simplement Ukraine-Russie en début mars, ce qui a fait que gold a tout simplement pris énormément de valeur. Puis on voit ensuite la deuxième semaine, il y a donc eu une rejection tout simplement pour revenir donc à 1915 pour recorriger tout ce mouvement haussier tout simplement. Et puis les deux dernières semaines tout simplement sur gold, on voit tout simplement que le marché a bougé sideways, ça veut dire qu'il est resté dans un range entre 1915 et 1950, et tout simplement le plus haut point a été 1965. Donc il n'y avait pas vraiment de tendance en tant que telle, mais simplement j'ai décidé quand même de prendre ce trade là sur gold. Et puis lorsqu'on regarde donc le 4 heures aussi, on voit qu'il bouge encore une fois sideways, qu'il est un petit peu en consolidation entre le point 1915 et 1950. Donc en gros qu'est-ce que j'ai vu? Donc j'ai vu cette rejection ici à 1892, tout simplement 1890, et ça a tout simplement été le gold a tout simplement continué à aller vers la hausse. On voit tout simplement le high, les pullback, le high ici par rapport à ici. Et à ce moment là, ce que j'attendais, c'est tout simplement un pullback ici à ce niveau pour tout simplement continuer à la hausse, faire un double top ici, refaire un pullback et puis ensuite continuer donc à la hausse pour briser donc ce niveau de résistance ici à 1950. Donc ça, mon idée, ça c'était mon idée tout simplement sur gold sur un plus gros time frame, sur donc une perspective un peu plus grande. Et puis pourquoi est-ce que j'ai pris ce trade en tant que tel? Comme je vous ai dit ici, la réjection, j'attendais le pullback. J'attendais donc une confirmation de chandelier pour que ça continue à la hausse, et j'ai pris donc le trade ici sur une rejection simplement à ce niveau là. Donc j'ai pris ce trade exactement ici sur ce hammer, tout simplement ce chandelier à la hausse. Et on voit cette belle rejection, et c'est à ce moment là que je me suis dit ok, ben on va tenter tout simplement de rentrer dans ce trade pour que ça revienne retester donc ce niveau de résistance 1950. C'est vrai que c'était une entrée assez agressive en tant que telle, mais j'ai voulu prendre le risque et j'ai donc perdu 1%. J'ai placé donc mon stop loss juste en dessous de ce gros chandelier à la baisse, parce que je me suis dit à ce moment là, si jamais ça vient casser donc le dernier point bas, c'est que mon trade sera donc mauvais et que j'aurai eu tort. Et donc tout simplement c'est arrivé une fois que ça a dépassé donc ce
dernier point bas, on voit tout simplement que c'est revenu faire un pullback et que ça continue vers la baisse. Donc mon trade n'était plus valide en tant que tel. J'ai perdu 1%. C'est des choses qui arrivent, mais tout simplement on réanalyse les erreurs qu'on fait et on essaie de plus les refaire par la suite. Et donc là, la première grosse erreur donc, que j'ai écrit sur mon journal de bord, c'est que tout simplement j'ai voulu acheter sur un gros niveau de résistance ici de 4 heures. Et vous voyez bien toutes les rejections qu'il y a eu sur ce niveau là, 1937 environ. À chaque fois que ça venait à ce niveau là de résistance, il y avait une rejection et ça repartait donc à la baisse à 1920, et ça a été encore une fois le cas juste ici. Donc ça c'était la grosse erreur que j'ai fait. Je vous dis toujours d'acheter à des niveaux de support et de vendre donc à des niveaux de résistance. Et puis voilà, j'ai payé donc cash le prix et puis c'est exactement ce qui s'est passé. Par la suite c'est revenu encore une fois à 1920. Donc voilà la première erreur que j'ai fait en tant que telle. Ensuite j'ai dit que l'idée était pas mauvaise en tant que telle. Ça respectait un petit peu, ça a respecté donc mon plan de trading. Et puis en gros j'ai dit que j'aurais dû être plus patient et attendre une meilleure confirmation de chandelier à la hausse, puisque c'était plutôt une entrée qui était agressive en tant que telle. Et puis avec donc ce niveau de résistance là de 4 heures, voilà, j'ai été un peu trop agressif et j'en ai payé donc le prix. Le trade n'était plus valide. Et puis voilà en gros les deux grosses erreurs que j'ai fait en tant que tel: manque de patience, et puis j'ai acheté tout simplement sur un niveau de résistance en tant que tel. Et puis voilà pourquoi en gros, une fois que je réanalyse donc le trade, pourquoi mon trade n'était donc pas valide et pourquoi est-ce que j'ai donc perdu ce trade. Donc j'espère en tout cas que vous aurez apprécié la vidéo, que ça vous portera donc conseil, et puis que vous pourrez donc prendre un peu de ces informations là pour vous aussi les implanter un petit peu dans votre quotidien de trading. Tout simplement le fait de réanalyser ce trade, les écrire sur un journal de bord, d'écrire tout simplement les erreurs que vous faites, etc. C'est quelque chose de super important en tant que trader. Et voilà en gros comment est-ce que moi je procède lorsque je perds tout simplement un trade. Et puis voilà, j'espère que encore une fois que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.